Puis l'absurdité, c'est quoi aujourd'hui? Vous allez voir dans des médias quelqu'un qui est contre les chefs de l'État, mais il est pour Alingueti. Oh, mais si Alingueti fait un bon travail, mais c'est Congolais qui qu'il soit, même de l'opposition peut parler en non, mais oui, mais Alingueti... C'est pas un péché. Mais Alingueti, c'est qui? C'est Tshisekedi. Alingueti, c'est l'appendice de Tshisekedi. Parce qu'on vous dit que lui, il agit pour au compte du président de la République. C'est une institution et c'est ça que le président attachée. Oui. Ça veut dire que Alingueti est l'appendice de Tshisekedi. Donc, lui, Tshisekedi c'est comme lui, il est l'appendice. Ça veut dire que vous ne pouvez pas scinder les dés. Parce que l'autre est greffé à l'autre. Pour vous dire qu'il y a à boire et à manger sur ces dossiers. C'est pourquoi ici, surtout la jeunesse, j'appelle ici Maître Oscar. Oh, Oscar Béa. Qu'a-t-il fait Oscar Béa? Non, je l'aime bien, Oscar Béa, pour la cohérence. Qui est avec vous dans l'Union sacrée, d'ailleurs. Je l'aime bien pour sa cohérence. C'est pourquoi je l'appelle ici, Oscar, qu'il puisse venir ici sur ton plateau, me dire, parce que je l'ai suivi, parce que c'est lui, il est parmi les initiateurs de cette histoire. Très bien. C'est à partir de lui-même que j'ai cherché les autres éléments. Qu'il puisse venir ici sur ton plateau, me dire quel est l'essor des modernes constructions, quel est l'essor des protons sur ces problèmes, quel est l'essor des Invest Congo. Les trois autres sociétés qui ont gagné le même marché avec Solectra je sais pas, des Samba Batili. Nous partons dans des médias, qu'est-ce qu'on nous dit? Bateau, docteur Tala Bateau Bolobela Katala Makambazo, Sakaka Bamilio Zokende, oui, entreprise. Mais malheureusement, lui, il a tout payé. C'est ce qui a fait même que le coût de ces lampadaires est beaucoup plus élevé que les autres. Mais si tu vois par exemple ici, le moderne construction ici, des histoires des Ando-Pakistanais ici, des HJ Hospital, ce sont des mafieux ces gens ici. Parce que si vous vous rappelez, dans le contrat des 100 jours, ils étaient cités dans le mafia encore, dans les histoires des constructeurs. Ils devaient nous donner 5000 lampadaires, mais avec exonération. Avec exonération, leur coût était élevé à 2159 $. Moi, ma question était celle de ça. Et puis encore, Invest Congo, qui serait l'entreprise de la femme de Gilles Alingueti. Comment ça? Mais oui, qui serait l'entreprise de la femme. Jusque-là, on doit souligner que la première entreprise qui est Solectra, c'est la seule entreprise où le propriétaire est réellement connu. Oui, il est réellement connu et puis il est, comment est-ce qu'on appelle? C'est le Samba Batili, c'est lui qui est le plus vilipendé. Moi, en scientifique, je me posais la question, mais pourquoi il y a 4 entreprises qui ont gagné les marchés avec des contrats bien signés, avec des tâches bien départagées? Comment l'autre, les Solectra de Samba Batili, est beaucoup plus vilipendé que les autres? On me dirait que il semblerait que la femme de Gilles Alingueti est derrière Proton et Congo, je sais pas, Congo Invest là. Aimez et partagez nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. République démocratique du Congo, on cite plusieurs dossiers de détournement à Kinshasa, au gouvernement central et un peu partout dans les entités décentralisées de la République démocratique du Congo. Des millions échappent réellement au contrôle des Congolais et du pouvoir public. On a parlé de 80 millions de dollars dans les dossiers forage, 13 millions de dollars dans les dossiers lampadaires. On peut ici dire que ces dossiers lampadaires a ravi à la République démocratique du Congo et aux Congolais 13 kilomètres de route. S'il faut évaluer une route d'1 kilomètre à 1 million de dollars, donc la République démocratique du Congo manque 13 kilomètres de route. Mais qu'est-ce qui se passe réellement dans notre pays? Nous en parlons. Est-ce qu'il y a une possibilité de gêner ces détourneurs, les prédateurs des fonds publics? Nous en parlons. Avec qui, mesdames et messieurs? Installez-vous confortablement. Nous en parlons avec
l'un des communicateurs du parti politique MLC, du VPM Jean-Pierre Bemba Gombo. Il s'agit bien du docteur Patricia Gongo. Docteur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir cher Isaac, merci pour votre invitation. C'est toujours un plaisir quand vous me recevez dans vos plateaux. Je crois qu'ici on va parler de la République. Vous savez, quand on parle des dossiers de détournement, ça fait très mal au cœur. Pourquoi? Parce que cet argent-là aurait pu servir des militaires. Si vous allez au camp Kokolo, il y a des blessés de guerre avec des jambes amputées, manquant même un épicrânien, manquant même une seringue pour recevoir le plus soin. C'est scandaleux, c'est avec horreur que nous recevons, nous écoutons de telles sommes détournées par-ci, par-là. Et on en parle pendant qu'à l'est de la République, les déplacés internes manquent de quoi mettre sous la dent. Exactement, plus de 10 millions de déplacés internes. Hier, j'ai suivi une vidéo, une mère venait de perdre toute sa famille, ça veut dire plus de 4 de ses fils sont morts par cette bombe qui a été larguée par l'ennemi. C'est pourquoi j'ai profité de ton micro, cher Isaac, pour présenter mes sincères condoléances à toutes ces familles éprouvées de l'Est de la République démocratique du Congo, qui savent que nous sommes de cœur avec eux et que nous travaillons jour et nuit. Le chairman Jean-Pierre Bemba, qui est le ministre de la Défense, ne dort presque plus. Il est dans des avions, il est dans des jets, dans des histoires pour essayer ou chercher à réorganiser notre armée, à faire en sorte que demain, nous puissions être un pays digne. Mais malheureusement, des gens, tu sais, qu'on appelle des gens de mauvaise foi, des officines politiques sont en train de concocter des choses en montant des histoires pour coller à Jean-Pierre Bemba. Je vais leur assurer que Jean-Pierre Bemba, c'est un leader éclairé et puis un leader exemplaire. On peut le voir quand les autres sont en train de faire des guerres ici pour partager des postes, lui n'y est pas. Il est concentré, focus sur comment faire pour que nous puissions retrouver l'intégralité de l'espace territorial de notre pays. Il est toujours dans des avions pour chercher à voir partout nos militaires sont en train d'être formés, où il a trouvé des écoles qui ont été fermées, mais aujourd'hui toutes les écoles de formation militaire sont ouvertes. Je crois que ces messieurs-là, malgré tout, il peut avoir ses défauts, mais sur le plan de gestion, c'est quelqu'un qui nous montre l'orthodoxie dans sa manière de gérer la chose publique. C'est vraiment un homme d'État. Quand on lui donne un poste, il est concentré, il est focus sur son poste. Je lui donne beaucoup de mes courages. C'est pourquoi je dis à ces détracteurs, inutile de vilipender ou de créer des choses au nom de ces grands messieurs. Vaut mieux l'encourager parce que la tâche qu'il est en train d'assumer aujourd'hui, c'est une tâche immense parce que dans ses dos ou dans sa responsabilité, ce sont des millions de Congolais qui sont déplacés internes, ce sont des milliers de morts. Donc il devient presque un noctambule jour et nuit pour chercher à trouver des solutions. Nous devons lui donner beaucoup de courage. C'est pourquoi le chairman Jean-Pierre Bemba, là où vous vous trouvez, je vous donne beaucoup de courage. Nos prières sont convergées vers vous et le chef de l'État pour que vous puissiez, que Dieu vous accorde la sagesse, la détermination qui vous range maintenant puisse être là pour que vous puissiez être toujours motivé à trouver ces terrains de paix. Vous dites, quand on lui confie une charge, il ne dort pas, il reste concentré sur ses attributions. Où est-il actuellement pendant que les Congolais et Congolaises à l'est de la République vivent dans une situation difficile avec des bombardements dans des zones de réfugiés? Vous savez, il venait d'être à Bunia pour chercher, parce que vous savez, à Bunia, il y a des conflits entre l'Endu et Hema et plusieurs autres groupes armés. Il était allé là-bas, il a essayé de réconcilier le peuple. En Ituri. Oui, en Ituri, les peuples et les groupes armés. Les groupes armés ont même signé des chartes de non-violence. Ils se sont engagés de dire qu'ils ne vont plus faire la guerre et qu'on sort. Jean-Pierre Bemba était là et puis il a même tapé le poing sur la table pour dire que ça doit cesser.
nous, donc il parlait de eux comme autorités publiques qui ne peuvent pas rester indifférents comme ça alors que ils sont en train de tuer comme ça. Donc c'est pourquoi Jean-Pierre Bemba était là. Il a fait bien sa mission. Sa mission a été réussie. Il a quitté là-bas pour aller à Kindu. En arrivant à Kindu, c'était pour la prise d'armes. En faisant la prise d'armes, il a encore quitté. Donc il est dans les écoles militaires, voir comment les militaires sont en train de travailler. Il est partout là où les militaires sont en train d'être formés, je crois. Que lui, il ne reste presque plus dans son bureau. Cet homme comme ça, on doit le protéger parce que c'est une des valeurs qui sont en train d'être perdues. Dans notre pays. Cher Isaac, vous savez ici, en République démocratique du Congo, malheureusement, vous allez voir des personnes qui sont en train de se battre jour et nuit pour leur positionnement politique. Celui-ci veut être... À Kinshasa, ce sont des guerres entre les leaders de partis politiques. Entre les leaders et consomment, mais malheureusement, Jean-Pierre Bemba n'y est pas. Jean-Pierre Bemba est dans des avions, il est dans des hélicos, dans des pirogues pour chercher de voies et moyens pour trouver la paix. Parce que la seule chose qui la motive aujourd'hui, c'est la paix. C'est la paix en République démocratique du Congo. Docteur Patricia Gongo, pendant que Jean-Pierre Bemba parcourt toute la République pour trouver des solutions en ce qui concerne la sécurité de notre pays, à Kinshasa, on parle de détournement. À gauche, 80 millions de dollars. À droite, 13 millions de dollars dans les dossiers lampadaires. Qu'est-ce que ça vous fait réellement de vivre dans un pays où on cherche des vraies solutions en ce qui concerne la paix à l'est de la République et de l'autre côté, on parle des détournements? Le premier constat que je fais, cher Isaac, c'est que dans ces pays, ça nous manque des hommes d'État. Je vous ai souvent dit ici dans vos différents plateaux que nous avons beaucoup de politiciens, mais moins des hommes d'État. Les gens ils peuvent tout faire pour détruire l'autre. Pourquoi? Pour seulement se positionner. C'est exactement ce qui s'est fait dans des lampadaires, dans des forages et consorts. Le peuple n'a presque plus de bonnes informations. Pourquoi? Parce que les journalistes, la plupart des journalistes sont soudoyés. La plupart des communicateurs sont soudoyés. Pourquoi? Pour masquer la vérité. Alors que cet état des choses, ce climat, fait que qu'on puisse avoir des difficultés d'avoir des investisseurs. Parce que quand un investisseur arrive dans votre pays et qu'il trouve un climat comme ça, où ce sont des hommes politiques, ça veut dire des ministres, de celui qui est chargé de contrôle et consorts, se met à se créer des guéguerres pour positionner son entreprise ou positionner son intérêt, l'investisseur fuit. Le danger, c'est que... L'investisseur comprend que les Congolais ne sont pas sérieux. Le problème, c'est que nous aurons du mal à créer des entreprises pour donner de travail à nos concitoyens. Nous aurons du mal à être sérieux sur le plan international. Parce qu'il y a des cotations pour dire que est-ce que ces pays-là, c'est un pays qui est investissable. Ça veut dire que je peux aller investir mon argent. Non. Si vous suivez par exemple ces histoires des lampadaires, il y a à boire et à manger. Nous commençons d'ailleurs déjà sur ces dossiers lampadaires avant de parler forage et autres. Quelle est la vraie version de ce qui s'est passé en ce qui concerne le lampadaire qui devait éclairer Kinshasa? Payé en mode d'urgence pour essayer de résoudre le problème de sécurité à Kinshasa. Où est parti l'argent du contribuable congolais? Merci beaucoup, cher Isaac. Moi, je n'entrerai pas dans l'ère discussion pour chercher les positionnements, mais je vois le fait. Analysons ensemble. Allez-y. Ça veut dire que la personne qui est le concepteur de ces histoires-là, c'est soit la ville de Kinshasa, soit le développement rural et consorts. Mais vous allez trouver que, par exemple, sur le dossier des lampadaires, il y a eu 4 entreprises qui ont réussi les marchés. Ça veut dire qu'ils ont gagné les marchés. Donc, il y a eu appel d'offres d'abord. Oui, il y a eu appel d'offres. Vous savez, avant que vous puissiez faire pour donner un projet à une entreprise, l'État a fait appel d'offres par le maître d'œuvre. Je crois sur ces points, c'était le ministre, le ministère du développement rural avec la ville de Kinshasa et consorts. Mais vous allez trouver que, par exemple, sur le plan de lampadaires, il y a Solectra qui
il est parmi les gens qui ont gagné le marché. Vous allez voir dans la grille que j'ai ici, il a gagné plus de 2594 kits qu'il devrait installer pour un coût de 4 936,62 $, TVA et douane comprise, pour un coût de 12 805 604,02 $. Mais vous allez voir aussi l'autre Proton, Raobank, c'est déjà la deuxième entreprise. La deuxième entreprise qui devrait nous fournir 706 lampadaires pour un montant unitaire, hein, un coût unitaire de kits par kit de lampadaire de 6147,99 $, pour le coût total de 4 340 488 $. Si vous voyez encore Modern Construction, donc HG Hospital, la troisième société, vous allez voir que c'était pour 5000 lampadaires. Lui, on l'a exonéré, je veux avec exonération, ou le par kit, c'était 2159,62 $. Et puis l'autre, Invest Congo, qui devrait fournir à la République démocratique du Congo 5000 lampadaires. Donc, le par kit, c'était 4 207,40 000 $. Et puis, pour un coût total de 21 millions 037 231,58 $. Si vous voyez tout ça, cher Isaac, j'ai un questionnement. Le questionnement, c'est que dans tous ces par rapport à tout ce que nous avons vu sur le média où les communicateurs ou les journalistes sont en train de parler, ils s'insurgent beaucoup plus sur Solectra, qui est je sais pas, des Gentini, je sais, attends, il s'appelle... Une société de monsieur... Samba Batili. Samba Batili, c'est un Malien. Si vous voyez d'abord, le premier constat, c'est celle Solectra qui a déjà placé les lampadaires. Et puis des bons lampadaires. Parce que si vous allez sur... Où sont ces lampadaires, docteur Patricia? Parce que les Quinois sont dans le noir. Si vous partez vers Elenguessa, c'est lui qui a implanté les lampadaires. Aujourd'hui, si vous venez, moi je venais des émissions, j'ai vu qu'on est en train d'installer les lampadaires quelque part ici. Ça veut dire que c'est seulement cette société, Solectra, qui est en train de faire son travail, où il a déjà installé les lampadaires. Parce que ces lampadaires étaient aussi fermés ici dans la porte de Matadi. Parce que celle société qui a payé et le TVA et la douane. Alors que dans des investissements, quand vous êtes investisseur, on vous exonère à ne pas payer une autre chose. Mais malheureusement, lui, il a tout payé. Vu avec la dernière entreprise. Oui, entreprise. Mais malheureusement, lui, il a tout payé. C'est ce qui a fait même que le coût de ces lampadaires est beaucoup plus élevé que les autres. Mais si tu vois par exemple ici, le Modern Construction ici, des histoires des Indo-Pakistanais ici, des HG Hospital, ce sont des mafieux ces gens ici. Parce que si vous vous rappelez, dans le contrat des 100 jours, ils étaient cités dans le mafia encore, dans les histoires des construits. Ils devaient nous donner 5000 lampadaires, mais avec exonération. Avec exonération, leur coût était élevé à 2159 $. Moi, ma question était celle de ça. Et puis encore, Invest Congo, qui serait l'entreprise de la femme de Gilles Alinguetti. Comment ça? Mais oui, qui serait l'entreprise de la femme. Jusque-là, on doit souligner que la première entreprise qui est Solectra, c'est la seule entreprise où le propriétaire est réellement connu. Oui, il est réellement connu. Et puis, il est, comment est-ce qu'on appelle? C'est le Samba Batili, c'est lui qui est le plus vilipendé. Moi, en scientifique, je me posais la question. Mais pourquoi il y a 4 entreprises qui ont gagné les marchés avec des contrats bien signés, avec des tâches bien départagées? Comment l'autre, les Solectra de Samba Batili, est beaucoup plus vilipendé que les autres? On me dirait que il semblerait que la femme de Gilles Alinguetti est derrière Proton et Congo, je ne sais pas, Congo Invest là. C'est l'autorité morale de ces entreprises. C'est pourquoi Gilles Alinguetti n'arrive pas à nous dire exactement c'est quoi l'apport de tous ces autres-là. Mais vous vous rappelez des Solectra ici, qui leurs lampadaires ont été saisis au niveau des ports de Matadi
Pourquoi pour TVA impôt alors que les autres étaient exonérés? Mais moi, je me rappelle, lors de l'inauguration de Lenguesa, le chef de l'État avait dit qu'on puisse exonérer ces messieurs de Samba Batili. Mais sur le plan de fond, il est le seul qui est congolais, donc qui est africain. Parce que le HJ ici, ce sont des mafieux, des indo-pakistanais. L'autre ici, comment ça s'appelle, Congo Invest, on ne connaît pas le propriétaire, mais on nous dirait que la femme de qui? Gilles Alinghetti. De Gilles Alinghetti serait dans le manœuvre. C'est pourquoi ici, moi j'ai dit seulement que c'est très honteux de faire des choses de cette manière-là. Ok, j'aimerais bien que nous puissions un peu reculer, que nous puissions commencer par responsabiliser chaque acteur. Nous sommes dans un projet d'électrifier Kinshasa, de donner de la lumière à Kinshasa pour éviter de l'insécurité. Qui est le premier responsable? Parce que dans ces dossiers, il y a deux problème. Et on parle ici de la surfacturation, ça c'est la première des choses. Et lorsqu'on va en amont, comme en amont la surfacturation, en aval, il n'y a pas exécution des travaux. À qui la vraie responsabilité? Lorsqu'on parle d'abord de la surfacturation, 5 000 $ pour un seul lampadaire, par lampadaire 6 000 $, comme vous l'avez bien lu là-bas, à qui la responsabilité? Cher Isaac, je suis médecin. Dans mon cabinet, c'est moi qui ai la responsabilité de consulter les malades, de mettre d'écrire dans ma fiche de consultation, j'écris les instructions. J'ai dit à l'infirmier, fais quoi? Administre les soins. Tu exécutes seulement. L'infirmier, c'est un exécutant. Les concepteurs, c'était moi. Dans le passation des marchés publics, dans le cas précis, c'est le ministère du Développement rural. Est-ce que dans ces cas-là, est-ce que vous l'écoutez, on les cite? Non. Moi, ma question, pourquoi on ne les cite pas? Pourquoi on ne cite pas d'autres entreprises? Pourquoi on s'écharne seulement sur le Malien? C'est qu'il y a un problème. Il sait qu'il y a un problème parce que normalement, si vous suivez, moi j'avais même suivi, vous m'avez jamais entendu parler de ces problèmes. Pourquoi? Parce que je voulais vraiment voir le fond du problème. J'ai suivi Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi dit que ce n'est pas lui, c'était Sélé Alagouli qui avait son prédécesseur qui avait accepté donc ça veut dire de payer le projet parce que le projet venait de chez Robota là-bas. Mais lui il trouve que le coût par exemple du forage était beaucoup plus élevé. Lui il écrit, il fait des annotations pour dire au ministère de développement rural que les prix étaient exorbitants. Il faut quitter ces prix-là de 300 000 à 200 000 $. Avec un gain de 30%. De 30% pour la République. La personne qui a conçu le projet, ce n'est pas le ministre des Finances. Sur le plan de la rationalité, ce n'est pas le ministre des Finances. On peut peut-être lui dire que pourquoi il a payé dans les histoires d'urgence, je leur concède. Mais la personne qui est le vrai problème, ou l'anneau de ces problèmes, c'est Robota. Pourquoi Robota, on ne les cite pas? Ma question, c'est pourquoi on ne les cite pas? Pourquoi? Parce que j'ai eu à entendre que c'est un anneau de voleurs. Ça veut dire que ce sont des gens qui se sont créés en réseau. Mais je vous dis, mais c'est énervant. Ce sont des gens qui se sont créés en réseau. Ça veut dire Gilles Alinghetti protège le Congo Invest. Gilles Alinghetti protège les autres entreprises, sacrifie l'entreprise où son intérêt n'y est pas. Le Robota là-bas, il sait que lui, il est déjà lavé, on le cache là-bas parce que lui, c'est lui l'homme orchestre même. C'est lui qui est d'ailleurs, dans les attributions du ministère du Développement rural, nous avons l'élaboration et le suivi de projets. Mais oui, c'est que c'est lui qui a élaboré les projets, c'est lui qui devrait suivre les projets. L'avenant, c'est lui qui l'avait réussi. Parce que vous savez, avant de faire ceci, il y a une société qu'on appelle ODEP, je crois. C'est pour la gestion des histoires des projets qu'on sort. Avant que vous puissiez, que les projets puissent être acceptés, vous devez recevoir l'avenant là-bas. L'avenant venait de là, qu'il a réussi Robota. Pourquoi Robota est épargné? Au moins, tu vois les histoires des cartels. Hein? Il y a toujours un réseau
qui expose les autres pour protéger les autres. Mais attendez, si réellement Gilles Alinguetti, c'est monsieur qui abat un travail de titan en République démocratique du Congo, avec les prédateurs que nous avons en République démocratique du Congo, il s'attaque à tout celui qui touche aux finances publiques, sans autorisation ou encore de manière abusive. C'est monsieur, si réellement il savait qu'il y a quelque chose, s'il avait touché à quelque chose, s'il avait une main mise dans ces histoires, il ne pouvait pas dénoncer toutes ces histoires. Toutes ces histoires. Mais vous savez, les contrôles de Gilles Alinguetti devraient se faire comment? Comment? Ça s'est fait en priori, concomitante et en posteriori. Ça veut dire que vous contrôlez. Vous ne contrôlez pas seulement quand il y a l'exécution. Vous contrôlez déjà en amont. Avant même l'exécution. Avant que l'on décaisse l'argent. Ma question est celle de savoir pourquoi l'amont l'a échappé et l'aval a su. Donc il a su l'aval comment alors que l'amont l'a échappé. Mais on vous dit on a cherché à s'échapper. Nicolas Kazadi a cherché à décaisser cet argent en procédure d'urgence. Mais comment fuir un peu cette ligne. Non, mais moi mon problème, la chaîne des dépenses ne serait pas respectée en procédure d'urgence. Mais c'est Gilles Alinguetti, je vous ai toujours dit que je respecte la manière dont son travail dans le passé. Mais sur ces problèmes, il y a un clos sur roche. Pourquoi? Parce que quand vous êtes un contrôleur et qu'on vous soupçonne, on soupçonne votre femme être dans le coup, ça, tout devient flou. Nous avons l'obligation de douter, ou nous sommes obligés de douter. Parce que je venais de vous dire, vous êtes journaliste, et vous allez voir que depuis que cette chose a commencé, c'est Solectra toujours qui est pointé du doigt de Samba Batili là. Pourquoi seulement lui, alors qu'il y a eu 4 entreprises qui ont réussi les marchés? Pourquoi? Parce qu'on veut détruire Solectra au profit des Congo Invest, qui est de la femme de... Il semblerait qu'il serait de la femme de Gilles Alinguetti. Au profit des Protons, il semblerait que Gilles Alinguetti a des intérêts au niveau des Protons. C'est pourquoi on dit, bon, comme Samba Batili, qui est un entrepreneur sérieux parce qu'il a déjà travaillé dans les autres pays, qui a déjà livré au moins... Parce que moi, je passe par Elengue, ça tu connais ma maison, c'est de l'autre côté. Qui a déjà, où nous avons déjà vu, parce que si vous passez sur Elengue, ça, il y a quelques réalisations. Et puis maintenant, au moment où je vous parle, les autres lampadaires sont en train d'être montés. Pourquoi seulement on veut l'attaquer? Parce que seulement on veut l'anéantir pour que les autres entreprises œuvrant dans le même secteur puissent gagner le marché, malgré que eux aussi ont des problèmes. Ça veut dire leurs lampadaires ne sont pas de bonne qualité, leurs histoires là posent problème. C'est pourquoi on est en train d'attaquer moi, panafricaniste que je suis. Vaut mieux un Malien qu'un Nando-Pakistanais, les histoires des HJ ici et les histoires des... Moi, je demanderais à M. Gilles Alinguetti, par rapport à tout ce qu'il a eu à faire pour le Congo, son travail, tout le monde l'a applaudi. Mais quand tu commences déjà à entrer dans des coups sales, on risque de le mettre dans l'oubli de l'histoire. Il doit cesser. Parce que, est-ce que vous vous rappelez encore de Veridos? Un problème qu'il y a eu entre lui et le ministre de l'EPST, Tony Mwaba. C'était des histoires comme ça. Parce que Veridos était un de ses amis ou l'ami de son ami, il a appelé Tony Mwaba pour qu'on puisse... qu'il puisse signer pour que l'argent puisse être décaissé. Tony Mwaba s'interpose, Gilles Alinguetti s'afflamme. Ça commence à être dangereux. Quand un contrôleur commence à être attrapé, ou il a les soupçons d'être attrapé dans la marmite des crimes, ça devient compliqué. C'est pourquoi ici, moi je demanderais à M. Gilles Alinguetti de garder un peu de l'honneur, de faire en sorte qu'il ne puisse pas entrer dans des jeux sales. Parce que les mêmes communicateurs là qui sont soudoyés aujourd'hui. Oh, vous estimez que les communicateurs... Mais oui, il y a aujourd'hui... Non. La société Electra, la société qui cite... Socat, une histoire comme ça, sont soudoyés. Mais oui. Parce qu'on ne pousse pas des réflexions loin. Je vous ai posé la question simplement. Pourquoi seulement des Samba Batili qui posent problème, mais des Lando-Pakistanais, des HJ ne posent pas problème, des Congo Invest qui sembleraient être une entreprise de
la femme de Gilles Alinguetti ne pose pas problème. Et les protons dont Gilles Alinguetti aurait des intérêts ne pose pas problème. C'est seulement des Samba Batili, Solectra qui pose problème. Alors que lui, au moins, il a déjà eu à faire des choses où le chef de l'État lui-même a vu. Moi, le danger, c'est quoi? Le Gilles Alinguetti là, quoi, comment ça s'appelle? Le ministre Nicolas Kazadi, ils sont dans leur bureau. Nous sortons, nous partons dans des médias. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bateau, docteur Tala Bateau Bolobela Katala Makambazo, Sakaka Bamilio Zokende, Bamilio Zokende. Nous voulons que les investisseurs viennent. Quand vous voyez quelqu'un qui est de la majorité, et puis l'absurdité, c'est quoi aujourd'hui? Vous allez voir dans des médias, quelqu'un qui est contre les chefs de l'État, mais il est pour Alinguetti. Oh, mais si Alinguetti fait un bon travail, mais c'est Congolais qu'il soit, même de l'opposition peut parler en non, mais oui, mais Alinguetti... C'est pas un péché. Donc. Mais Alinguetti, c'est qui? C'est Tshisekedi. Alinguetti, c'est l'appendice de Tshisekedi. Parce qu'on vous dit que lui, il agit au compte du président de la République. C'est une institution et c'est ça que le président attachée. Oui. Ça veut dire que Alinguetti est l'appendice de Tshisekedi. Donc, lui, Tshisekedi est le SECOM, lui, il est l'appendice. Ça veut dire que vous ne pouvez pas scinder les dés, parce que l'autre est greffé à l'autre. Pour vous dire qu'il y a à boire et à manger sur ces dossiers. C'est pourquoi ici, surtout la jeunesse, j'appelle ici Maître Oscar. Oh, Oscar Béa. Qu'a-t-il fait Oscar Béa? Non, je l'aime bien, Oscar Béa, pour la cohérence. Qui est avec vous dans l'Union Sacrée, d'ailleurs. Je l'aime bien pour sa cohérence. C'est pourquoi je l'appelle ici, Oscar, qu'il puisse venir ici sur ton plateau, me dire, parce que je l'ai suivi, parce que c'est lui, il est parmi les initiateurs de cette histoire. Très bien. C'est à partir de lui-même que j'ai cherché les autres éléments. Qu'il puisse venir ici sur ton plateau, me dire quel est l'essor des modernes constructions? Quel est l'essor des protons sur ces problèmes? Quel est l'essor des Invest Congo? Les trois autres sociétés qui ont gagné le même marché avec Solectra je sais pas, des Samba Batili. L'essor des autres, c'est comment? Parce que je vais dire à Maître Oscar, Invest Congo ont gagné les marchés des 5000 lampadaires. Modern Construction, des 5000 lampadaires. Solectra de Samba Batili n'a gagné que pour 2594. 4 lampadaires. Il n'a reçu que 12 805 604 $. Mais pourquoi les autres sont épargnés? Pourquoi? Je demanderai à Maître Oscar. Peut-être ils sont beaucoup plus techniques. Qui me disent pourquoi vilipender Nicolas Kazadi, épargner Rubota? Ce sont des questions qui sont fondamentales que je me pose. Pourquoi vilipender la personne qui a payé et laisser la personne qui a conçu, qui a même mis le prix, qui a même conçu le projet, qui doit même suivre les projets jusqu'aujourd'hui? Les projets, je ne sais pas si tous ces projets-là sont exécutés même à 40%. Quel est son sort de Rubota du développement rural? Pourquoi Kazadi? Il faut... Notre professeur nous disait un jour que là où vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'agitation, vous restez à côté. Et dans ces dossiers qui s'agitent? Mais le côté d'Alinguetti. Parce que c'est là où on déploie beaucoup d'argent, on déploie beaucoup de communication, on déploie ceci. Notre professeur nous disait... Mais le contrôleur n'est pas dans la ligne des dépenses. Le contrôleur ne fait pas le choix des entreprises qui doivent prester. Le contrôleur vient juste vérifier comment est-ce que vous avez utilisé le fonds de l'État, comment est-ce que vous avez utilisé les finances publiques. Mais le contrôleur doit être aussi juste. De contrôler au même moment ou au même degré d'acharnement Isaac et Dr Patricien. Si le contrôleur... On lui dit que nous deux, Isaac et Patricien, ont gardé le même marché, ont gagné le même marché, mais le contrôleur contrôle beaucoup plus Isaac, épargne Patricien. Il faut dire que Patricien mange avec les contrôleurs. C'est si élémentaire. Moi, je n'entre même pas dans des histoires techniques. Moi, je veux seulement ici qu'on puisse venir me dire ici pourquoi Samba Batili victimisé, attaqué, mais pas Invest Congo, pas Proton, pas Rubota, mais Kazadi victimisé. Kazadi, vraiment, on est en train de les molester. Pourquoi? Kazadi est de l'Union Sacrée.
qui Gilles Alinghetti, il est de l'Union sacrée, parce qu'au pouvoir, comment est-ce qu'on appelle l'autre ici, Rubota, il est de l'Union sacrée. Pourquoi des poids des mesures? Ma question, c'est comme cette question-là est adressée à Gilles Alinghetti et ses compagnons, ses acolytes. Est-ce que vous êtes de ceux qui disent que messieurs les contrôleurs, comme vous l'avez bien appelé, l'inspecteur général des finances Alinghetti a fait son travail et il est temps qu'il laisse place à un autre Congolais compétent qui pourrait peut-être continuer ce qu'il avait déjà commencé? Non, même qu'il veuille ou pas. Il a 64 ans, demain c'est 65 ans, il ira à la retraite. La nature règle ces choses. Je vous dis souvent ici, cher Isaac, il y a un dicton russe qui dit « Le personne au destin pendu ne se noie pas ». Donc, inutile de se battre. La nature, parfois, règle des choses. Le temps, c'est un bon notaire. Il écrit toujours la bonne fin. Nous voulons à dire à Alinghetti que lui, il va partir. Il part dans une année. Je crois qu'il a 64 ans. 65 ans, il part à la retraite. À l'IGF, c'est comme ça. 65 ans, je crois aussi c'est dans les entreprises ou les administrations publiques. Moi, je crois, bravo à lui pour tout ce qu'il a eu à faire pour la nation. Mais j'aimerais qu'il puisse sortir beaucoup plus grand qu'entrer dans les lots. Vous savez, les terrains des loups ici, qui est la politique, où il y a des coopérants à l'intérieur, où il y a tout. Maintenant, on veut même étayer de la République, donc couper de la République la tête des intelligents. On veut les embourber dans leurs histoires. Là, moi, je dis non. Monsieur Gilles Alinghetti, vous avez eu à faire votre travail avec brio dans certaines choses, mais vous vous êtes mêlé dans d'autres choses qui risqueraient de vous salir, parce que les histoires des Veridos nous a prouvé qu'il y avait des problèmes. Maintenant, les histoires des lampadaires ici, encore les histoires des forages, c'est encore grave là-bas, parce qu'il y a encore des autres qui ont eu à gagner des marchés. Si l'autre a bénéficié de la surfacturation, l'autre aussi l'avait bénéficié. Pourquoi l'autre a été exonéré par l'autre? Pourquoi l'autre, beaucoup de rigueur, mais pas l'autre? Il ne faut pas un dépôt des mesures, parce que le risque pour moi, l'alerte que j'attire ici, c'est que quand les investisseurs, parce que le Samba Batili là, c'est un Malien, il est de la nationalité malienne, il a ses entreprises ailleurs, il ne peut plus dire à l'autre de venir investir. Là, c'est le Congo qui paie. Et puis le plus grave encore dans ce dossier, est-ce que vous avez vu un nom de l'entreprise congolaise ici? Aucun nom. Les Congolais ne sont pas des intelligents. Les Congolais n'ont pas droit à créer des entreprises. Ils ont des entreprises ici. Mais lorsqu'ils ne postulent pas... Non, cher Isaac. Les Congolais postulent. Les jets étaient déjà planifiés en avance. On planifie déjà les jets dans les salons VIP. On dit, ok, toi, tu vas faire ceci et qu'on sort, regardez, on peut... Non, le coach donne même les éléments à l'autre. Oh, l'autre vient comme ça, c'est son projet, parce que dis-moi... C'est lui le premier de la classe. Dis-moi, c'est absurde qu'on puisse avoir que des entreprises étrangères qui gardent notre économie déjà, qui se créent des millionnaires parce que leurs argent ne sont pas gardés dans nos banques. Leurs argent sont payés dans leur banque d'origine. Le Congo souffre, pas des millionnaires au Congo, alors qu'il y a des entreprises congolaises. Dites-moi, si le président de la République dit « Je vais créer des millionnaires congolais ». Si vous dites « Ok, nous avons un projet de 13 millions de dollars », vous appelez des entrepreneurs congolais qui puissent avoir des capitaux ou pas. On vous dit « Ok, nous avons un 13 millions de dollars ici. Vous êtes expert dans le matière d'électronique, les lampadaires là, tout le monde peut les chercher. Si un Malien peut savoir les trouver, ils vont, oui, aller chercher nous des marchés ailleurs, amenez-nous, faites-nous les achats, gagnez les intérêts. Vous créez des milliardaires, des millionnaires. Très bien. Congolais. Mais malheureusement, chez nous, on préfère donner regardez, les groupes de proto ici, des Raoudji, ils sont dans tout et pour tout. Dans des banques, dans des hôpitaux, dans des pharmacies, partout. Si vous prenez les histoires ici encore, Modern Construction ici, les histoires de l'argent pour construire ailleurs. Ailleurs, ici, leur argent même ne sont pas logés dans nos banques. Oh là là. Mais c'est ce qui est grave. C'est pourquoi ici, j'ai fait appel à la jeunesse congolaise. Sortez dans des histoires là, des petites histoires, réfléchissez pour votre État. Kazadi là, Nicolas Kazadi, de toute la manière que vous avez les vilipendés, il a déjà fait sa carrière. Il est ministre, il venait d'être un ministre qui puisse, peut-être il sera reconduit demain, ministre des Finances.
qu'est-ce qu'il a laissé comme héritage? Qu'est-ce que vous voulez faire pour impacter positivement? Parce que j'ai dit et je répète que cette classe politique, c'est une classe politique à mettre ailleurs. Très bien. Alors, nous prenons déjà le deuxième sujet. Mais, docteur Patricien, les Congolais s'étonnent. Docteur Patricien, pour la première fois, ose sa voix pour la gestion de Kinshasa. Il soutient Eddy Yeli Molangi. Et son titulaire, monsieur, comment on l'appelle Daniel Bumba. Qu'est-ce qui vous a beaucoup plus attiré dans ces couples-là? Bon, vous savez, nous étions ici avec vous dans des plateaux quand je commençais le combat pour Eddy Yeli Molangi, même avant que leur candidature puisse être acceptée, même au niveau du parti ou ailleurs. Pas seulement j'ai trouvé à Eddy Yeli une capacité que je n'ai pas trouvée chez le autres. Quelle capacité pendant qu'il est très critiqué les cœurs à Kinshasa, on vous dit il y a un problème d'instruction déjà au niveau... Est-ce que vous lui donnez la gestion de Kinshasa, il sera à la hauteur? Non, mais vous savez, l'instruction, d'abord, c'est un homme très instruit, parce qu'il est expert en sciences commerciales et administratives à l'IPEN. Vous savez, quelqu'un qui est allé à l'université étudier, c'est quelqu'un d'instruit. Vous savez, il y a le professeur, je crois, Njoli, où il a dit il y a la différence entre être intellectuel et avoir des diplômes. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui est capable de transformer sa société, de donner des solutions à des problèmes. Et il a su les faire dans sa Ngiringiri des bases. Pour vous dire que si vous partez à Ngiringiri, on vous dit que c'est un homme, il est extrêmement intelligent. Si il faut donner des doctorats honoris causa à des personnes qui ont réussi en commençant par le bas âge, ça veut dire le bas de l'escalier de la société, et être chef d'entreprise, chef de plus de 4 entreprises qui a réussi dans sa vie privée, c'est Eddy Yeli Molangi, parce que il mérite les doctorats honoris causa. Pourquoi? Parce qu'il a su mettre en pratique ce qu'il a eu à l'université, parce qu'il a fait les sciences commerciales et administratives, et il a géré équitablement, d'une manière orthodoxe, ces entreprises, et il a gagné. Là, vous êtes dans le privé. Ici, on parle de la gestion. Mais c'est ça. Vous savez, surtout d'une grande ville, de la ville miroir qui est Kinshasa. Cher Isaac, quand ils sont venus pour donner leur candidature à la ville de Kinshasa, ils n'ont pas amené que leur nom. Ils ont amené un bon projet, un projet très ambitieux. J'ai vu à faire des plateaux et des plateaux pour en parler. Je crois on va leur attendre à l'œuvre. Le cœur dans l'œuvre, c'est ce qui manquait dans notre pays. Nous venons d'avoir un gouverneur, Gentini Ngobila, où vous pouvez vanter un niveau élevé, qui était même à l'Europe et qu'on sort. C'est quoi le résultat? Les Maboulou, les Foulou, les lacs. Mais c'est ça la crainte des Quinois, docteur Patricien. Mais oui, la crainte... Que nous puissions revivre Kimbuta, que nous puissions revivre Gentili Ngobila avec des projets qui vendent du rêve aux Congolais, qui vendent du vent aux Congolais. Cette crainte-là est légitime parce que les Quinois sont trop déçus. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné de l'espoir à Kimbuta, ou leur foi à Kimbuta. Kimbuta leur a tapé à côté. Ils venaient de renouveler à Gentini Ngobila. Gentini, au lieu de se concentrer pour la gestion de l'État, il s'est concentré, il était concentré à faire autre chose. Mais moi, les personnes, ou la personne que je vous parle, d'Eddy Yeli Molangi et Daniel Bumba, ce sont des personnes, moi je suis sûr qu'ils vont faire quelque chose. Moi je ne dis pas qu'ils vont transformer la ville de Kinshasa en une journée, non. Ils ont eu un projet devant eux, ils sont allés présenter ça devant les députés provinciaux. Les députés provinciaux les ont élus. Ça veut dire que les députés provinciaux ont été convaincus par leur projet. Mais je vous dis, le cœur à l'œuvre qu'a Eddy Yeli Molangi, je crois qu'avec Daniel Bumba, Kinshasa sera transformé, mais laissons le temps au temps. Le Kinshasa aujourd'hui est en coma, je ne sais pas, grade ou phase 4 ou grade 4. Nous allons faire comme de bons médecins. Nous avons déjà eu à faire de bons diagnostics. Nous allons commencer maintenant à poser les jalons, à aller d'abord soulager le patient. Kinshasa est dans un état commenté. On va commencer d'abord par soulager, enlever les foules ici pour que nos enfants puissent quand même respirer, et essayer de faire les liboulous et qu'on sort. Mais moi, je te dis, soyez-en sûrs. Je vais revenir
devant les Congolais ici pour faire le bilan des 100 ou 200 jours, je vous dis sincèrement, cher Isaac, Kinshasa ira bien. Nous demandons seulement le soutien des Kinois parce que maintenant c'est la synchronisation entre nous, entre le programme de Daniel Bumba et les Kinois. Docteur cette Patrice, synchronisation. Fier, je sais que vous êtes un homme sincère. Vous allez regarder cette caméra qui est juste en face de vous et dire aux Congolais que vous êtes fiers de la manière dont les élections de gouverneurs se sont passées en République démocratique du Congo et particulièrement à Kinshasa où on cite le dossier des Jeeps qu'on a remis aux députés provinciaux. Il y a l'argent qui assure qu'il est pour l'élection d'Edi Yeli et Daniel Bumba. Êtes-vous fier d'être Congolais? Non, je suis trop fier d'être Congolais. Pourquoi? Parce que moi, j'étais à l'APK les jours des élections. Mon frère, cher Isaac, tu ne peux pas quand même corrompre 37 personnes, 37 Jeeps. Mais Kabouya l'a confirmé. Kabouya a dit qu'il a député de l'Union Sacrée. Des l'UDPS. Ça veut dire qu'il a donné les Jeeps des députés de l'UDPS, pas de l'Union Sacrée. Moi, je crois que nous avons porté un programme. J'étais à l'APK les jours des élections. Chaque député était conscient et puis il est allé libre. Il est allé libre voter. Il a voté librement et puis plus de 37 voix. C'est plus qu'un plébiscite. Donc moi je ne pense pas qu'on peut parler de la corruption à 37 voix. Quelqu'un qui est allé librement voter comme ça. Moi ce qui est sûr c'est que, cher Isaac, là-bas à l'APK il n'y avait pas de projet à part le projet Daniel Bumba et Dieli. Les autres n'avaient amené que leur nom, les autres n'avaient amené que leurs influences. Dire que je suis connu à Kinshasa, je peux faire. Mais Edi Yeli et Daniel Bumba ont amené un projet chiffré, exposé d'une manière fantastique devant les députés. Les députés ne pouvaient que voter pour eux. Très bien, alors je vous remets les cartons tricolores. Nous allons essayer de chuter avec cette émission. Je vous rappelle que le carton vert exprime l'excellence. Ça signifie, lorsque vous le brandissez, les cartons-là, ça signifie, vous dites excellent. Les rouges, lorsque vous le brandissez, vous dites médiocre. Et les jaunes signifient la moyenne. Les députés provinciaux, nous commençons par là, ont voté pour le projet qu'ont présenté Edi Yeli et Daniel Bumba. Quel est le carton que vous donnez à ces députés nationaux pour avoir voté ce projet? Très bien. Deuxième question. Dossier lampadaire. L'UGF dénonce le détournement qui s'est passé, la surfacturation, la non-exécution des travaux. Quel est le carton que vous brandissez face à toutes ces dénonciations de l'UGF? Pourquoi les jaunes? Pourquoi les jaunes? Parce qu'il y a des poids, deux mesures, il y a le moyen donc. Très bien. Le ministère de Finances, dirigé par monsieur Nicolas Kazadi. Ces ministères devaient commencer par les contrôles de ces projets, vérifier s'il y a eu surfacturation ou pas, si les projets étaient utiles pour que ça soit payé en mode d'urgence. Quel est le carton que vous brandissez à ces ministères dirigés par Nicolas Kazadi après avoir décaissé l'argent de ces lampadaires en procédure d'urgence? Pourquoi les jaunes? Parce que seulement toute la responsabilité ne lui revenait pas. Parce que ce n'est pas lui qui a conçu le projet. La personne qui a conçu le projet, c'est lui qui devrait, ou c'est elle qui devrait connaître le prix du projet. C'est elle qui devrait connaître s'il y a eu surfacturation ou pas. C'est elle vraiment l'homme orchestre. Donc, Rubota, c'est lui l'homme orchestre de toute cette histoire-là. Nicolas Kazadi est vilipendé aujourd'hui parce qu'il a eu à payer en procédure d'urgence. Mais vous savez que payer en procédure d'urgence aussi a des étapes. Ça veut dire que si là-bas, Robota lui a montré la nécessité de payer en urgence, mais il faut savoir aussi qu'avant que le ministre du Finance paye en procédure d'urgence, il y a ce qu'on appelle le Conseil des ministres. Ça veut dire qu'il y a eu un projet qui a été passé par le Conseil des ministres. Donc, moi, je vois que la responsabilité est partagée, mais Nicolas Kazadi n'est pas les démons seulement et les autres sont les anges. Les autres qui se vendent anges là, mais sous
sous leur table, ils connaissent quelque chose, sous leur tiroir, ils en connaissent quelque chose. Très bien. La justice de la République démocratique du Congo interdit à Nicolas Kazadi de sortir du pays jusqu'à ce qu'elle voie clair sur ces dossiers forage et lampadaires. Quel est le carton que vous brandissez face à la justice de la République démocratique du Congo pour ces comportements? Pourquoi les jeunes? On termine. Parce que seulement la justice a ce rôle-là aussi d'enquêter. Vous savez, il y a eu la dénonciation, les gens dénoncés qu'on sort. La justice a le rôle d'enquêter. Je crois qu'il a des éléments à son truc. Je crois aujourd'hui, on a appelé Nicolas Kazadi. Il est allé se présenter. Je crois qu'il aura à expliquer. Et puis ici, c'est la justice qui doit éclairer la lanterne parce que en cas de procès, tous ces gens ici seront cités. Nous allons leur voir tous là-bas et puis vous allez comprendre que ce n'était pas seulement Nicolas Kazadi, les démons. Il y a aussi les autres qui se vendent en étant des anges, peuvent aussi être plus démons que Nicolas Kazadi. Très bien. Dernière question. Là, ça ne nécessite pas le carton. Qui est le plus mauvais dans ces dossiers de détournement des lampadaires et des forages? Le plus mauvais? Moi, je pense que le plus mauvais, c'est le contrôleur. C'est Gilles Alingueti. Parce que c'est lui qui devrait nous aider. Parce qu'on lui a donné la capacité. On vous dit, monsieur, vous n'avez plus besoin de demander mandat. Vous avez la capacité de contrôler avant, pendant l'exécution du projet et après l'exécution du projet. Donc, là, avant, il était où dans ce projet? Avant, parce que je crois que c'est un projet qui date de 2021. Donc, pendant ces projets, avant le projet, il était où? A priori. A priori, concomitant, ça veut dire au moment de l'exécution, il était où? Et en posteriori. C'est en posteriori, quand déjà l'argent des Congolais se sont volatilisés, quand déjà ils en ont acheté, je ne sais pas, des villas et consorts, que Gilles Alingueti nous sort le problème. Ça veut dire c'est comme si si Gilles Alingueti est là seulement pour constater le fait. L'argent est déjà parti, volatilisé, on ne sait plus l'avoir, et ça devient du spectacle. Parce que l'argent, la manière dont ça entre, est-ce que ça rentre même? On ne sait pas. Parce que là, le projet 100 jours, vous savez, il y a eu des gens qui ont été cités. Est-ce que l'argent est rentré dans la caisse de l'État? Non. À ce même moment, les autres sont en train de continuer de mourir parce qu'il n'y a pas de soins. Nos prisons sont vides, mais tous ceux qui étaient cités dans les dossiers 100 jours sont à l'extérieur. Malheureusement. Docteur Patricien, s'il faut vous accorder 1 minute pour clore avec l'émission d'aujourd'hui, j'aimerais bien que ce soit un message en lingala face à cette caméra. Qu'est-ce que vous dites aux Congolais? Donc, les Congolais, surtout classe jeunesse, jeune, il faut ici quand nous sommes allés, il y a quoi apprendre, qu'il y a kotanga, qu'il y a la métier qu'on soit parce que beaucoup na li réseau kendo soki to ye qualité. Soki to apprendre tembo kana biso za ko kende parce que seulement bato to tchaki bango liboso bazo ba ala ki biso makamala mute. Particulièrement dans la ville à Kinshasa, boye ba que tozali na ba nouveau gouverneur, ça veut dire les nouveaux élus ndeko Edi Yeli Molangi. Nandeko Daniel Bumba oyo bakubanda misala bango sikoyo biso peto meka koluka kobanda dia ko changer mentalité parce que makambo ezo senga mentalité ya sika yeba déjà ko kombola devanda kuna yo yeba déjà ko boaka ka mai na yo na terrasse yeba déjà ko kire ata terrasse devant yo yeba ka ke soki obwaki mai na caniveau soki obwaki mai na nzela ebebisaka makadam to luka déjà ba comportement ya sika kombola ata na putulu ya moto toilette na yo po pesa solo malamu pour que malade et yate. Donc l'ensemble des histoires, je crois que tokozongi la bino mbala ya sima awa pona ko pesa ba axe nini tokobanda. Je crois que Villa Kinshasa ekongenga lobby et puis ezo senga kaka te bato ba gouverner et senga pe participation na bino. Voilà, la ville de Kinshasa, ils allaient un peu participation à Bino. C'est par ces mots que nous chitons avec l'émission d'aujourd'hui, comme je vous ai toujours dit, devant les Congolais. Votre émission, notre émission, l'émission des Congolais, une émission des élites qui traite les grandes questions d'actualité en République démocratique du Congo. Derrière nos caméras, il y avait Josué, il y avait Joël, il y avait Demise Vwemba, Plamedi Tondo, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. De l'autre côté de la régie, il y avait Montréal, le Réal Pams Bienga. D'ici là, portez-vous bien. Merci et bye. Isaac Moutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent.
Tina Kolwezi. L'émission est suivie, en tout cas, félicitations. Nakanisi était, Yozali l'issue à peuple. Au ministre soit armé, au ministre pas institution et à pays. Je vous dis la vérité. Même les lobes à cause de la fandi, à ce le café, qui ne sache bien que le café on était après demain. Nauti ko sambe la nzambe, nauti église. Akoko c'est la mutumakambote. La terre a avalé le sang des innocents dans ce pays. Vous avez dilapidé le compte du trésor au ministre Mbongo et à l'État avec autant de légèreté. Il va interpeller au pays. Il y a une preuve. Alors ça ne valait à rien de remplacer Joseph Kabila. On va comprendre que Kabila a battu la FCC, Batika et Kimia. Les communes à 200 000, après moi j'acclame. Non. Toujours yoka makambo wana yake bango bazosomba kaka mapango ba oya sombi mapango na oya sombi ya minene mikolo nyos bazoboma batu miko donc neti tozana mboka na biso te papa 60 ya pasi ya mawa. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Navengi bino na liberté comme on ngai Alexis. Tovengi bino na commune ya Matete.